peut proclamer, mon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en non l'impossible, n'a fait confiance, et maintenant, les rois agissent, non l'impossible, n'a fait confiance, et maintenant, les rois agissent. La paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Paix et grâce, bon Dieu fidèle là, avec nous tous qui là. Nous nous réjouissons dans notre sauveur et nous disons merci pour grâce, pour bonté et miséricorde envers nous. Spécialement, nous disons merci pour soutenir ça qui est récolté pour nous la matin. Merci Seigneur. Matin bien-aimé, message que nous allons partager ensemble, nous avons trouvé lecture nous dans le livre prophète Daniel. Nous avons ouvert le livre ensemble avec moi dans prophète Daniel chapitre 3, nous avons 3 versets 16, 17, 18. Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Lisons ensemble. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, vous connaissez. Que merci beaucoup pour votre gentillesse. Qui dit Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebukadnézzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Mettez-vous parole de notre Seigneur Jésus. Mais cette parole que notre Seigneur a permis qu'elle est écrite pour nous édifier, pour nous positionner dans les bons et les mauvais moments. Amis, frères et sœurs, si nous n'avons pas un titre là, nous avons thématisé prédication au matin, nous avons dit, bon Dieu, n'a servi capable de délivrer nous de tout. Nous avons dit, bon Dieu, n'a servi, il est capable de délivrer nous de tout. Nous avons répété avec moi, bon Dieu, il est capable de délivrer nous de tout. Si nous croyons que bon Dieu n'a servi capable de délivrer nous de tout, acclamez le roi des gloires. Acclamez le roi des gloires. Laisse notre le roi des gloires. Laisse notre le roi des gloires. Laisse souffler le roi des gloires. Et la vie ensemble, le Somme 24. Élevez-vous, ô éternel. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est-il soit de gloire? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant, le combat, de parole. Élevez-vous, quel est le roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Puissant, l'éternel fort et puissant. Dans les combats, acclamez le roi de gloire, acclamez. C'est ça, mes frères et sœurs, que nous sommes lire 3 versets là-dedans, dans le chapitre 3. Il était déroulé dans Babylone. Côté, le roi Nebukadnézzar était déporté de Jérusalem à Babylone, un ban juif. Nebukadnézzar est arrivé avec eux dans Babylone, selon capacité, il y a là-dedans, il était mis dans la cour royal là pour être capable d'instruire et l'autre qui te mette dans l'autre côté. Mais il y a là dans qui était entré dans le système babylonien qui était conformé au siècle présent. Mais il y a certains là dans tout qui étaient restés fidèles avec
Dieu d'Israël là, parmi lesquels nous trouvons Sadak, Meshach, Abed-Nego, le roi Nebuchadnezzar, qui vient parler concernant adoration, concernant statue. Serviteur ça a été répliqué Nebuchadnezzar, il a dit Nebuchadnezzar que bon Dieu n'a servi capable de délivrer nous dans la fournaise là. Il dit Nebuchadnezzar, ça veut dire Nebuchadnezzar, bon Dieu n'a servi capable de délivrer nous dans la fournaise là. Et les gens, serviteur ça a été poussé. Là, plus loin, je te dis, Nebuchadnezzar, si nous t'avons fait des mondes ça, non mais mon Dieu, ça, nous t'avons dit, délivrer nous, font un miracle pour nous, pour délivrer nous, dans la fournaise ça. Demande l'État fait le genre parce que le grand monde, il fait ça, l'élevé, il bénit mon livré, l'élevé, il rehausse mon livré, il descend mon livré. Si pas ta répondre nous disons nous pas adorer, nous pas servir aucun autre Dieu que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Mais bien aimé, depuis au début de la création, au commencement, Satan lui-même l'a combattu pour faire qui ça, pour capable prendre adoration bon Dieu nous. Satan lui-même utilisait plusieurs stratégies de façon pour capable faire toute l'humanité courbée devant lui. Premièrement, il utilisait le mensonge parce qu'il nous dit qu'il est le roi des mensonges. Il utilisait aussi la peur, il utilisait aussi la persécution, aussi, il utilisait aussi l'usurpation. Non, ça, Nebuchadnezzar a utilisé lui-même, il te prend la peur, il te fait toute une peur, il te dit, tout le monde qui peut adorer statue là, il a fait qui ça, la vérité qui ça, la vérité non, on fournaise à Dante. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, persécution continue depuis le commencement jusqu'à à l'époque des prophètes, il continuait à l'époque des juges, à l'époque sacrificateurs, mais il y a certains là-dedans autour, qui étaient fidèles avec Dieu fidèle là, qui te connaît que bon Dieu est capable de délivrer de toute peur, de toute crainte, capable de délivrer de toute détresse. Mais il y a là-dedans autour, vous connaissez pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui héritons le royaume. Mais nous venons des serviteurs, nous tirons qui étaient fidèles, qui pas jamais coupé devant Baal, qui étaient fidèles avec le Dieu fidèle, le Dieu d'Israël. Si nous apprenons pour nous comment c'est expliqué côté serviteur qui étaient persécutés des serviteurs depuis l'Ancien Testament, voilà, j'aime pas fini, on va passer directement dans l'acte des apôtres. À l'époque, ça, après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur te promet le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te versé. Effusion du Saint-Esprit te baille dans l'acte 2. C'est même jour ça aussi, l'église de Jésus-Christ t'est inaugurée avec le discours de l'apôtre Pierre, parce que Jésus-Christ en Matthieu, il t'a fait une promesse sur l'apôtre Pierre, il t'a dit l'apôtre Pierre, ça t'a dit Pierre, tu es Pierre, si c'était Pierre, qu'est-ce que je fais? Je bâtirai mon église, mais c'est le jour de la Pentecôte, avec l'effusion du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, c'est lui-même qui t'a fait discours d'inauguration officielle de l'église de Jésus-Christ. Ce jour-là, dans l'inauguration, ça près de 3000 âmes qui t'ont sauvé, près de 3000 âmes t'ont délivré avec le discours de l'apôtre Pierre et serviteur Sayo te continuer à prêcher la bonne nouvelle là dans Jérusalem. Tu as gagné un pile monde qui t'est entré dans corps de Christ là, et le Saint-Esprit a agi avec eux, le sceau de Saint-Esprit a scellé l'église là, le jour de la Pentecôte, et propagation de l'évangile a été faite avec serviteurs apôtres, les souverains sacrificateurs, ouais, que l'évangile a propagé, le nom de Jésus-Christ a propagé, là, ils ont commencé à persécuter
Serviteurs ça yo, gen yo arrêté là-dedans, gen yo metté dans prison, gen yo fouetté yo, c'est dans même période ça, yo te lapidé les justes. Étienne, c'est dans période ça, Étienne te lapidé, yo continue à persécuter la nouvelle doctrine. Les souverains sacrificateurs, yo ouais que le nom de Jésus a éparpillé dans toute Jérusalem. Là, ils ont commencé à que nouvelle doctrine a prend toute Jérusalem pour nous. Ils ont commencé à persécuter les disciples. Ils ont commencé à maltraiter les apôtres. Et ils ont vu disciples, apôtres, interdiction. Ils ont parlé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont interdit vivement. Ils ont dit qu'ils ont envahi non Jérusalem. Jérusalem avec non ça Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que les disciples ont été bougés, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas répliqué. Même Jean va servir ça, ça n'a pas chacun avec les go, les rois les gâtés, bayo, parole pour servir notre Dieu pour adorer statue, ils ont répliqué Nebuchadnezzar, ils ont défendu la parole là. Même Jean tout avec les serviteurs ça, les disciples ça, ils ont propagé l'évangile dans la ville de Jérusalem. Souverain sacrificateur t'es interdit de parler dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'es pas une réponse. Réponse ça, nous avons venu dans Acte 5, verset 9. Nous-mêmes nous dire ensemble, apôtres, t'es pas une réponse. Ce n'est pas une pile réponse, t'es pas sous le temps jeune nous avons well en Acte 5 qui dit, ça veut dire ça, on te dit, il faut obéir à Dieu au lieu qu'aux hommes. Notre dit ensemble, il faut obéir à Dieu et aux hommes. C'est ça, serviteur ça, qui est comme réponse avec souverain sacrificateur, dans Sanhédrin, qui était interdit de parler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut obéir à Dieu au lieu qu'aux hommes. Mes frères et sœurs, dans Jérusalem, serviteur ça, il était interdit de parler dans le nom de Jésus-Christ. Dans Jérusalem, Nebuchadnezzar, pour les Juifs, ils mènent dans Babylone pour le faire adorer l'autre Dieu. Mais Jérusalem, ça, c'est une grande ville. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Jérusalem, est située exactement au centre de la terre. Jérusalem, nous avons petit, les petits physiquement, mais spirituellement, les grands, parce que l'un est la même. Grand mot, Dieu ça, roi des rois ça, les soulis. Jérusalem aussi, c'est la ville où le roi des rois a choisi pour capable habiter parmi les peuples qui est le peuple Israël. Et peuple ça aussi, il choisit peuple ça pour peuple ça capable porter nom et peuple ça appartient à lui-même parmi tous les peuples, toutes les nations qui sont à la surface de la terre. Si nous lisons dans Deutéronome 7, verset 6 à 9, ou plutôt Deutéronome 7, verset 6 à 9, si vous venez dans la lecture de façon capable de faire la parole. Deutéronome 7, si je ne me trompe pas, Deutéronome 7, verset 6 à 9, ça le dit nous, vous y êtes. Deutéronome 7, verset 6 à 9, ça dit, tu es un peuple saint. Pour qui? Pour l'Éternel ton Dieu. Car l'Éternel ton Dieu t'a choisi parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre pour que tu sois un peuple qui lui appartient. Parmi toutes les nations, tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Est-ce que le peuple ça été fidèle? Est-ce que le peuple ça été saint? Est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu? Non, tu marches dans la désobéissance. Mais bon Dieu, ça, qui remet le peuple ça, qui choisit le peuple ça, pour le sauver, pour le délivrer de toute peur, de toute crainte, de toute frayeur, il était par réglementation, il était venu réglementer le peuple ça, il était relé Moïse, il était dit Moïse comme ça. Non. Exode 19, avant que Moïse, le 10 commandements sur le mont Sinaï, il dit Moïse, voici, Exode 19, à partir du verset 3, grosso modo, et à continuer, il dit, voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. Si
vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez un peuple qui m'appartient personnellement parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Si et seulement si vous marchez dans qui ça? Dans la sainteté, si vous marchez dans la purification, si vous marchez dans la sanctification et dans l'obéissance, il y a appartient à l'Éternel. Comme personnellement, peuple que l'Éternel a choisi. Mais, l'Éternel ajoute ton bagage encore, il dit comme ça. Ma foi devenir un royaume des sacrificateurs et des prêtres. Ma foi devenir un royaume, une nation sainte pour qui est pour l'Éternel. Dieu, est-ce que le peuple ça a marché dans la volonté divine, l'autorité à marcher dans l'obéissance, malgré ça, le peuple ça, son peuple désobéissant, il continue à marcher dans la désobéissance. Mais bon Dieu, ça remet le peuple ça toujours, pour capable de délivrer là. C'est là, il vient faire plan rédemption. Dans le plan rédemption, il fait là, il vient voir un petit Jésus-Christ maintenant, il vient côté fardeau, il vient côté péché, peuple ça. D'après Jean, premier qui dit la parole, c'est fait chair, la parole était Dieu, la parole était venue dans le monde, la parole était venue pour éclairer les siens, et les siens ne l'ont pas voulu. La parole que Jésus-Christ était venu spécialement pour sauver le peuple hébreu. Et ils l'ont rejeté. Maintenant, bon Dieu, ça a créé, mais peuple ça, il fait un plan de rédemption et pour toute nation, pour tout peuple, maintenant, tout le monde qui a accepté Jésus-Christ. Maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs. Et en Jésus-Christ, dans Apocalypse 1er, verset 6, maintenant nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. En Jésus-Christ pour Dieu le Père, parce que Dieu le Père avait choisi le peuple Israël pour capable devenir un royaume de sacrificateurs, une nation cette meilleure désobéie avec la volonté divine. Mais qu'il y a là, la grâce n'est pas payée pour toute nation, pour tout peuple qui a accepté le Fils Jésus-Christ comme sauveur personnel, qui reconnaît que Jésus-Christ maintenant est le Fils de Dieu. Maintenant, vous venez devenir en Jésus-Christ enfant de Dieu. Vous venez devenir en Jésus-Christ un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père en Jésus-Christ. Maintenant, en Jésus-Christ maintenant, vous venez devenir la demeure de Dieu. En Jésus-Christ maintenant, vous venez devenir le temple du Saint-Esprit. En Jésus-Christ maintenant, tout même avoir qui a accepté Jésus-Christ maintenant, nous sommes devenus la maison divine. Même j'ai choisi peuple ça pour capable de faire le demeure, pour habiter qui côté habiter parmi le peuple Israël là, ou même en Jésus-Christ, il vient pour grande grâce. Grâce il vient pour en Jésus-Christ, il vient habiter qui côté parmi ou non pas habiter parmi, il vient habiter non ou même il vient pour devenir temple d'après 1 Corinthiens 3, livre correctement, 1 Corinthiens 3 verset 16 qui dit nous qu'on passe à que nous toutes la connaissons, qui dit 1 Corinthiens 3, 16, ça dit nous, ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu qui s'habite dans vous, l'Esprit de Dieu habite dans vous. Est-ce qu'il habite parmi nous? C'est pour grande grâce que bon Dieu ça fait. Bon Dieu ça fait une grande grâce en Jésus-Christ. Il fait nous devenir le temple du Saint-Esprit. Il fait nous devenir la maison de Dieu, la maison divine. Maintenant, il vient habiter dans nous-mêmes. Son grande grâce que bon Dieu ça fait. Ou même, je dis avec vous, qui accepte Jésus-Christ, qui vit maintenant en Jésus-Christ. Vous venez devenir un royaume de sacrifice. Pour Dieu, le Père en Jésus-Christ, vous venez devenir la maison divine, la demeure de Dieu. Il vient habiter à l'intérieur de vous-même. Il ne va pas habiter parmi vous, non. C'est grâce pour Dieu, ça fait. Il faut une grâce. Il vient demeurer dans vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et pour ça, nous sommes capables de dire, à la content, nous comptons, Jésus remet nous. Nous avons répété, à la content, Jésus remet. À la content, Jésus remet. Pourtant, on a chanté bagage ça. Alors, content, oui. Jésus même, ça son bagage merveilleux. Jésus même, Jésus dit ça. Jésus dit tout le monde qui a tiré à moi-même dans Jean. Et après, dans le livre Jean 6, dans Jean 6, verset 44, Jésus dit, tous ceux qui viennent à moi, ce n'est pas moi qui les attire. Qui c'est qui les attire? C'est le Père qui les cieux qui les attire à moi. Pour me faire qui ça? Pour me capable sauver, pour me capable la vie éternelle, pour me capable délivrer. Et ou même je dis en Jésus-Christ,
vous gagnez la vie éternelle. En Jésus-Christ, vous gagnez espérance, la vie éternelle, vous sauvez en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je dis, même avec vous, en Jésus-Christ, nous sauver, nous délivrer, nous capables de dire que nous sommes des gens heureux parce que nous gagnons un gros Dieu, ça, le grand Dieu d'Israël là, qui habitait dans nous-mêmes, il habitait dans nous-mêmes, il fait nous devenir temple, il fait nous devenir maison, il habite dans nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous belles, c'est parce que nous belles, il habite dans nous. Non, c'est parce que nous grands, il habite dans nous. C'est parce que nous intelligents, il habite dans nous. C'est par amour, il remet nous. Par amour, il remet nous pour capable délivrer nous, pour capable sauver nous de toute crainte, pour capable délivrer nous de toute peur, pour capable délivrer nous de toute frayeur. C'est pour ça que mon Dieu, ça remet nous. Même Israël là, c'est pas nous lit dans Deutéronome. Est-ce que c'est grand ou grand? Est-ce que c'est puissant ou puissant? Non, parce que c'est grand, c'est pas parce que c'est puissant. Mais mon Dieu, ça, il remet par rapport au peuple. Serviteur qui était obéissant, par rapport à serviteur qui était obéi à commandement, Abraham, qui était obéi à parole, qui était dit Abraham dans Genèse 12, qui était payé, Abraham qui obéi, tout de suite, il était allé dans côté, bon Dieu te dit là, bon Dieu te bal parole, il était obéi. C'est à cause de serviteur ça que bon Dieu ça lui-même, lui qui est peuple ça, pour capable délivrer, pour capable mener dans terre promise là. Mais, mes frères et sœurs, peuple ça, bon Dieu, ça lui-même, il est tellement aimé. Il y a l'autre peuple, non. Jérusalem, non. Il y a l'autre grand nation, non. Jérusalem, non. Dans le sud-est de Jérusalem, nous avons gagné l'autre ville, la grande ville, c'est la grande Babylone qui représente le monde. À l'époque, ça, qui était là, à l'époque là, nous avons fait, ville ça, devenir une grande ville comme la grande Babylone, qui est réservée à la destruction. Ou à quitter là, à l'époque, tu es embellir, vous venez de Nebuchadnezzar, qui continue à embellir les Nebuchadnezzar, ouais, que les grandes villes l'amènent, les grands gros royaumes l'amènent. Maintenant, qu'on y a Nebuchadnezzar décidé, maintenant, pour conquérir la terre, pour capable de mener tout le monde dans Babylone, pour capable de faire un lot mondial, pour capable de faire tout le monde adorer au seul Dieu. Le Nebuchadnezzar a conquéri la terre. Tout côté le passé, il prend force, il prend ressources humaines, il prend tout ça, il mène dans Babylone. Et Nebuchadnezzar prend ressources humaines, il mène dans petit pays ça, qui est de Babylone, pour faire devenir la grande Babylone. Et c'est même bagaille là, Babylone, il fait dans petit pays, tout Haïti, c'est même bagaille ça, tout il fait en Haïti, mes frères et sœurs. Les arrivés, la Babylone est arrivée dans le petit pays, les arrivés là, ça a fait. Ils prennent toutes les ressources humaines qui gagnent, ils prennent tout ça, ils veulent mener dans Babylone. Et nous avons dans le petit pays, ça, en Haïti actuellement, c'est comme si c'est nos fournaises qui arrivent, c'est comme si c'est nos qui fait, il y a marché, si c'est pas bon Dieu, ça a marché avec eux. Je dis, il ne va pas vivre dans ce pays, ça, il ne va pas marcher. C'est comme s'il a marché dans l'homme, mais il fait faire devenir un fournaise, il fait devenir un fait. C'est bon Dieu qui a marché avec serviteur qui a servi, bon Dieu, serviteur qui a prêché l'évangile, c'est bon Dieu, ça a marché avec eux. Mais, donc, toutes les ressources humaines, ils mettent dans Babylone, et puis il a voyé retourner par nous, il a voyé retourner, il a déporté par nous, mais bon Dieu, ça n'a pas servi. Nous connaissons, bon Dieu, ça n'a pas servi. Il est capable de délivrer du pays Haïti, ça, en bas même Babylone. Bon Dieu, ça n'a pas servi. Bon Dieu, ça n'a pas servi. Il est capable de délivrer du pays, ça, en bas même Babylone. Et nous dit, il est capable, s'il est capable, nous dit, il est capable de sauver Haïti. Nous dit, il est capable. 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 Et nous connaissons, frère Jésus, il est capable de sauver ce pays ça. Même Jean qui est sauvé, il était délivré. Israël là, il est capable de délivrer ce pays ça. En bas, mais Babylonien, il était fait ce pays ça. Qu'on est une fournaise à dans Nebuchadnezzar, ouais, pas aucune nation, aucun peuple qui est capable de camper devant lui. Qu'on y a, lui a tout côté le passé, tout ça, il prend ressources humaines de Babylone qui est réservé à la destruction avec lui. Et là, qu'on y a, Nebuchadnezzar. Il y a ville campée devant la ville du grand roi, la cité de Dieu, Jérusalem. Il campé devant Jérusalem, il a assiégé Jérusalem. Et à l'époque, ça, le roi qui était là, pas capable de faire rien. Parce que le peuple était dans la désobéissance. Et il était tout ça qui était venu pour te mener dans
Babylone. Et à l'époque, ça tout, ils viennent déporter Daniel, ils viennent déporter Sadak, Meshach, Abednego, et à l'époque, ça a été déporté une bande juif. Non, Babylone, non. Et les Bicadlésia, ouais, rien pas arrivé. Même peuple de Dieu, pas capable de camper devant lui, et qu'on y a les Bicadlésia maintenant, décider pour le péter comme Dieu maintenant. Il décide dans la plaine de Dieu, dans la vallée de Dieu, il décide d'ériger une statue en or. D'or. Et pendant l'ériger une statue, ça, il mettait une fournaise à d'autres là, à chauffer. Et il dit, tout le monde qui désobéit à la parole, il y a lagué dans la fournaise à d'autres là. Mais mes frères et sœurs, ça a pour arriver, persécution, ça a pour arriver, problème, ça a pour arriver. Nous ne pas connaître qui joue, nous ne pas connaître qui est. Mais n'importe qui est, on est bien des attaques campées devant nous. N'importe qui salta hier, on souvient sacrificateur, t'as campé devant nous, pour t'a dit nous adorer l'autre Dieu, pour t'a dit nous pas obéir à la parole de Dieu, côté nous positionner nous, demander nous serviteurs, nous conseiller nous, pour nous positionner nous toujours du côté du Seigneur, pour nous positionner pour tout, toujours du côté du Seigneur, parce que l'homme impie a bien pour le paraître, mais nous pas connaître qui joue avant le retour de Christ, l'homme impie a bien pour le paraître, mais ça a besoin d'adoration. Mais nous connaissons nous-mêmes, nous ne pouvons pas adorer l'autre Dieu, qui est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, et le Dieu d'Abraham et de Bicadléza. Vous avez décidé que vous faire tête de Dieu pour être capable de faire toute nation, tout peuple adorer. Vous avez décidé que vous avez la peine de monter statut ça. Les monter statut ça. Il convoque toute nation, tout peuple, toute langue, toute nation, tout royaume, il convoque dans la plaine de Dura. Et il y a un héros qui a crié, qui dit, tout peuple, toute nation. Et puis autant de toutes sortes d'instruments de musique, autant de trompettes, de cornbiches, toutes sortes d'instruments de musique à jouer. Il a crié, grand Dieu, Nebukadnézzar grand Dieu, Nebukadnézzar grand. Mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, laisse ça arriver, mes frères et sœurs. Nous connaissons nous-mêmes, nous positionnons nous du côté du roi, des rois. Nous ne pouvons pas adorer d'après Exode, livre d'Exode, nous ne pouvons pas adorer l'autre Dieu qui est le Dieu des cieux, ni sous la terre, ni dans les cieux. Mais nous connaissons tout ça pour nous obéir à toute parole, pour nous obéir à la parole de Dieu. Nebukadnézzar maintenant décide pour le faire devenir Dieu. Mais nous commençons à bailler parole sous l'autre serviteur. Ça peut arriver dans le temps, pas nous en tout. L'autre l'église, l'église ça pas adoré bien, l'église ça pas servi bien, parce que ça si, parce que ça date. Il y a peut-être division pour capable de faire au même péril dans Babylone avec eux. Mais ça nous connaît, frères et sœurs, nous pas suivre personne, nous pas regarder sur personne, pas regarder sur pasteur, pas regarder sur prédicateur, pas regarder sur madame, pas regarder sur frère, pas regarder sur petit, pas regarder sur bon Dieu ou servir, parce que il a toujours dit, il a toujours fait, il a toujours parlé en pile. Mais ça nous besoin fixer regard nous sur bon Dieu ça que nous servir. Nebukadnézzar te ville érigé statue, elle te érigé statue pour maintenant. Chaldéen yo ville dit Nebukadnézzar ouais jeune juif ça yo ou te fait venir sortir en Israël là, yo pas adorer Dieu là, c'est là bagay yo commencer pour les serviteurs ça yo même yo vient convoquer devant Nebukadnézzar vient fuir contre yo, Nebukadnézzar vient prendre yo maintenant, il vient laguer yo dans fournaise à temps. Mais Nebukadnézzar t'oublié un bagay, ça t'oublié, il t'oublié que serviteur ça yo te connaît parole yo te connaît dans Ésaïe 43 que nous parlons, il n'a pas appliqué au thème dans Ésaïe 43, de te songer parole ça. Si nous ouvrons la Bible, Ésaïe 43, ça Ésaïe 43 dit nous, même si je marche dans l'eau, moi pas mourir. Même si je marche dans du feu, moi pas. Même si je marche dans l'eau, est-ce que je vais mourir? Même si je marche dans du feu, est-ce que je vais brûler?
moi pas bouler, c'est ça serviteur ça te connaît, c'est ça que chaque Abednego te connaît parole là, dans parole là, te chita sous parole, te assis sous parole là, te dit Nebukadnezar, n'importe ça qui t'est arrivé, pas adorer Dieu, même si tu as jeté dans les dans ça, yo pas accepter pour servir Dieu. Nebukadnezar, Nebukadnezar te prend, te jette dans, tu fais ça. Nebukadnezar te chauffé, fournaise là 7 fois plus. Même Nebukadnezar pas capable d'approcher, bon fournaise ça, il prend l'autre ville, il a regardé, Nebukadnezar regardé pour il voit combien d'hommes qui dans fournaise là, il vérifie combien de 4 hommes. Nebukadnezar a parlé là, 4 hommes, il dit, moi 4 hommes ça va marcher sans lien. Quatrième homme l'a ressemblé avec qui ça? Avec le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient délivrer serviteur Sayo non foulaise à d'autres. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient sauver serviteur Sayo non foulaise là. Il vient porter secours ou même tout dans n'importe soyez. Mon Dieu l'a délivré, n'importe soyez. Mon Dieu l'a secours. C'est pourquoi nous croyons, mon Dieu, nous croyons qu'il est capable de délivrer nous, nous croyons capable de sauver nous dans toute détresse, dans toute frayeur, dans toute peur que nous avons traversé en bas de Nebukadnezar, en bas de n'importe nous avons pesé, nous connaissons bon Dieu ça, il est capable de délivrer nous en bas de Nebukadnezar, il est capable de délivrer nous en bas n'importe monde qui a crasé, qui a brisé. Nous connaissons que bon Dieu ça lui-même. Dans le problème où il y a, dans la fournaise où il y a, dans la difficulté où il y a, il est capable de te secouer, il est capable de délivrer, il est capable de retirer dans du feu, il est capable de délivrer en bas de tracas, ou passer, il est capable de délivrer en bas de détresse où il est capable, même si elle te fait pour le peuple Israël là, même il est capable de délivrer en bas de difficulté, il est capable de pas rien qui est possible avec bon Dieu ça et même gens qui étaient délivrés, le peuple Israël là. Et même la délivré, même j'en t'ai délivré, ça avec l'ego, la délivré. Vous songez que Silas, Paul et Silas, étaient dans la prison. Est-ce qu'il va mettre Paul et Silas dans la prison? Il était délivré, Paul et Silas. Ou même dans la chaîne où il y a, dans la difficulté où il y a, dans le problème où il y a. Bon Dieu, nous avons servi la délivrer nous, la sauver nous, la protéger nous, secours. C'est pour ça que aujourd'hui, nous-mêmes, nous disons, la confier nous dans qui est, dans bon Dieu Israël, dans bon Dieu Abraham, dans bon Dieu ça, qui t'est entré, dans du fait ça, pour être capable de protéger ça avec chaque Abednego. Même Jean t'es protégé, ça Abednego t'es délivré dans toute frayeur, dans toute crête, et pour faire confiance, la délivrer ou même la délivrer si et seulement si vous marchez dans la sainteté, si et seulement si vous marchez dans l'art. Sanctification dans la persévérance, parce que bon Dieu, ça, et pour faire confiance, dans n'importe soyez, la délivrer, la sauver, et pour ça nous dit, dans n'importe soyez, n'a pas faire confiance, même en dans n'importe soyez, n'a pas faire confiance, et moi pour les rois agis. Bon Dieu bénis l'église.